Non mais attends, là, ça va pas du tout, là, les commandes, c'est pas du tout pour le bonjour. Non mais attends, tu me parles pas comme ça, hein. Ça va, je t'ai pas mal parlé, juste tu t'es trompé. Quand on se trompe, on se le dit, quoi. On dirait maman quand tu fais ça. Mais ton Dieu, tu connais jamais tes torts, je t'ai dit de faire la commande, tu l'as pas faite. C'est bon, tu me saoules. Oh là là. Je vais le faire, soit. Bon, il faut l'avouer, travailler en famille, c'est pas toujours facile. Souvent synonyme de stabilité et de pérennité, une affaire familiale peut aussi s'avérer difficile à manœuvrer. En 2019, l'Europe compte plus de 14 millions d'entreprises familiales qui, à elles seules, représentent près de 50% du PIB. Pour comprendre leurs problématiques et leur fonctionnement, on est allé rencontrer ceux qui réussissent leur vie de famille aussi au bureau, pour le meilleur et pour le pire. Grégoire Lincé nous a donné rendez-vous à Dijon. Salut Grégoire. Bonjour Tristan. Capitale historique du duché de Bourgogne, reconnue notamment pour son industrie agroalimentaire traditionnelle. Le fils cadet de la famille s'y est installé en 2018 pour perpétuer un savoir-faire transmis de génération en génération. Après 6 ans dans d'autres entreprises, il a pris la gérance de la fromagerie Gaugry, filiale du groupe Lincé, fort d'une expérience qui, selon lui, était indispensable avant de reprendre le flambeau. Lorsqu'on est salarié dans l'entreprise familiale, le regard des gens est forcément différent. Vous faites partie de la famille qui est actionnaire, vous êtes dirigeante. Vous ne pouvez pas expliquer à vos salariés de faire comme si vous étiez un salarié lambda. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc je pense que l'expérience d'être salarié dans tout ce qu'il y a de plus classique dans une entreprise, c'est une expérience hyper enrichissante. Pour l'épanouissement personnel, pour le fait de se dire qu'on peut réussir sans ses parents, dans l'entreprise familiale, de se dire que l'on n'est pas dépendant de l'entreprise familiale. Parce que je pense qu'une entreprise peut vite se transformer en une prison dorée en quelque sorte. C'est quoi les plus grosses difficultés quand tu fais partie de la famille et que tu te retrouves dans une usine à devoir gérer un personnel? La première chose et celle qui compte le plus, et en fait c'est indépendant du fait d'être membre de la famille ou pas, c'est tout simplement d'être crédible. Par contre, c'est sûr que c'est d'autant plus difficile à faire lorsque l'on est le fils du chef d'entreprise. Il faut vraiment gagner la confiance des salariés. Et comment on fait ça? En mettant la main à la pâte, en faisant toutes les strates, en essayant tous les métiers qu'il y a dans l'usine? Il n'y a pas de règles, c'est difficile de faire une généralité, beaucoup de choses peuvent fonctionner. Je pense que le fait de passer par différents postes, c'est quand même une bonne chose. Moi, par exemple, j'essaye, c'est pas encore parfait, mais j'essaye de faire un maximum de pédagogie pour expliquer quelle est notre vision de l'entreprise, où est-ce qu'on veut l'emmener, quelle est la stratégie de long terme, parce que je pense que c'est quand même une chance d'avoir ces dirigeants qui ont cette capacité à vous expliquer ce que va devenir l'entreprise. Moi, je ne me vois pas arriver dans l'entreprise et dire voilà, c'est la révolution, on change tout ce que faisaient mes parents c'était nul et puis en fait moi j'ai raison sur tout et j'ai la solution. Non, moi mes parents ils gèrent aujourd'hui très bien l'entreprise, dans l'absolu ils n'ont pas besoin de moi. Donc c'est à moi d'essayer d'apporter une valeur ajoutée à ce qu'ils font, mais dans la continuité de ce qu'ils font. Paradoxalement, si les entreprises familiales sont gages de stabilité et de croissance, selon le baromètre de confiance Edelman, en 2017, seuls 15% des sondés considéraient celles-ci comme vraiment innovantes. On est sur le fruit, on est sur la vigne. Pour beaucoup d'entre elles, allier transmission d'un savoir-faire et capacité d'innovation n'est pas toujours évident. Quelques jours plus tard, nous nous sommes rendus à Bruxelles. Centre décisionnel majeur, la capitale de la Belgique et de l'Europe est le siège de milliers d'organisations, parmi lesquelles le European Family Businesses, dont nous avons rencontré le conseiller stratégique, Darius Movagar, qui défend depuis 10 ans les intérêts des entreprises familiales en Europe. Hi Darius. Hi Tristan. Nice to meet you. Same. Pour lui, une transmission d'entreprise réussie passe aussi par la formation et l'aide de personnes extérieures. To be a family business, the intention really has to be to transfer the business to the next generation. Because I think without that, then I don't think that really you have the spirit of a family business, and I think that's really important. And to you, that's or to the EFB members, that the main challenge that family businesses are facing, the transmission? There are a few. I think, you know, if we're being honest with ourselves, I think the transmission or the succession, the transfer of business is our #1 challenge, and it always will be. If you had one tip or a few tips for family members, what would it be? Family businesses will be so much stronger in the long term when it starts to accept that actually, you know, there are certain things that they don't know, and there are certain things that they can't do in-house. And once they start accepting that, and they are,
slowly but surely, and EFB and the European Union, we'll have to give credit to the European Union. They are really trying to help family companies with this process. You know, I think family business education, for instance, is something that has really developed over the last 2 decades. And so now there are so many more academic courses and programs to help either family members educate themselves for the future or to help external people get the right competences and training to help family businesses themselves. Thank you very much, Darius. D'après le baromètre des entreprises familiales européennes du cabinet KPMG, en 2018, 53% d'entre elles considéraient la guerre des talents comme une source de préoccupation majeure pour leur croissance. Dénicher les compétences externes nécessaires à l'entreprise tout en préservant l'équilibre familial est devenu un véritable challenge que de nouveaux acteurs ont anticipé. Toujours à Bruxelles, Je vais changer le mannequin de piste. après un tour d'horizon des merveilles culturelles de la ville, Il est là. nous avons poussé la porte du Boa, un bar à cocktail karaoké, lancé en 2018 par Morgane et son mari Grégoire, avec leur associé Tiffany. Bonjour. Salut. Tristan. Greg, enchanté. Tristan. Aujourd'hui parents de 3 enfants, Morgane et Grégoire travaillent ensemble depuis une dizaine d'années déjà et connaissent donc parfaitement les rouages de l'entrepreneuriat en couple. Je crois qu'on le sent tout de suite. Je sais qu'il y a des gens qui sont absolument pas faits pour travailler en famille ou en couple. C'est quelque chose. Faut que ça soit naturel. Si c'est forcé, ça marchera pas, quoi. Faut que ça soit. Faut essayer déjà, mais Il faut essayer, on le sait très très vite. Je pense que même au moment du business plan, de monter le projet, si on voit que ça accroche pas, il faut même pas démarrer. Parce que après, là, c'est compliqué pour la vie de couple, je pense, si ça se passe mal. Est-ce qu'on doit définir au départ le rôle de chacun? On le définit pas au départ, mais ça se crée tout seul. Moi, Ouais. ça a été une évidence que j'étais plus sur la gestion, lui plus sur l'entertainment, les stocks. la vie dans le restaurant ou dans le bar, donc comme ça s'est fait aussi bien. Ça s'est fait naturellement. C'était pas prédéfini, mais ça a été rapidement une évidence. Et c'est un truc qui est important à faire, à garder quand on travaille en couple. Moi, je pense que c'est essentiel. Ouais, On c'est peut comme pas ça être- que ça équilibre le truc, On du ne coup. peut pas être tous les deux sur le même créneau. Si définir le rôle de chacun est donc essentiel, l'expérience de notre couple leur a fait prendre conscience que s'associer à Tiffen dans cette nouvelle aventure était devenu primordial. Aujourd'hui, ce qui nous simplifie énormément la vie et ce qui nous permet aussi d'avoir des pauses tous les deux. C'est qu'on est une associée maintenant. Voilà, on s'est associés. Donc on est 3. Et puis elle nous apporte aussi son expérience dans la communication qu'elle avait. Et dans les rapports communs, le fait que vous soyez pas dans la même famille ou quelque chose comme ça. Nous, ça ne nous pose aucun problème. La question s'adresse plutôt à elle, je crois, parce que c'est dans l'autre sens où peut-être c'est plus difficile. Pour nous, ça c'est absolument pas un problème de travailler avec quelqu'un d'extérieur, entre guillemets, à la famille ou au couple. Ok, on va aller lui demander. Parfait. Tiffen, Morgane et Greg nous disaient tout à l'heure que c'était hyper important pour leur nouveau projet de se lancer avec une associée qui était externe à leur couple. Qu'est-ce que toi, en tant qu'associé externe au couple, ça t'a apporté? L'intérêt d'être 3, c'est de pouvoir tourner régulièrement. Donc en fait, on ne travaille pas si souvent que ça tous les 3 ensemble. Et puis pour les échanges, on n'a pas qu'un seul associé, donc on n'est pas confronté à un mur si jamais on n'est pas d'accord. Au-delà de faciliter les échanges et les prises de décision, Tiffen nous a aussi confié que s'associer à une famille nécessitait surtout de le faire avec un couple ou une fratrie aussi solide que celle des Sister Sledge.